Bonne soirée, bonne soirée. Merci Camille pour le sub. Philippe. Demain c'est encore pire. Mon bureau il fait une chaleur. Merci le bourreau pour le sub. Oui, oui, oui. Merci Soleil Sun Beauty pour Prime. C'est le moment des réabos ou quoi? Petite intonation moqueuse. Ah non, pas du tout. Commencez pas. J'ai déjà quelqu'un qui m'a dit sur YouTube avant là que mon titre est très putaclic. Il ras-le-bol avec ta clope au bec. Vraiment, où va la société? Je dis putain, mais grave, c'est scandaleux. Quitte la vidéo vite. Et après, cette personne a recommenté en disant continue comme ça, tu vas perdre tous tes abonnés. Et j'ai répondu, je dis écoute, ça fait 3 ans qu'on me dit ça. Au bout d'un moment, 3 ans et demi. Au bout d'un moment, faut changer de disque quoi. Bon alors, cette journée sans vidéo, ça fait quoi? Ah, ça fait quoi hein? Ah, on s'habitue vite à ce que je publie des vidéos tous les jours. Hein. Ah, voilà. Ah bah, tiens. Non, demain, il fait encore chaud. Mardi, ça baisse. Oh, pas de sujet, on fait libre et tout, la discussion, on parle de tout et de rien. Mais je vais arrêter de faire des lives le dimanche soir, ça a été pas de vlog, pas de dinde. Ah bon, bah voilà. Parce que je me rends compte que le dimanche soir, il y a vraiment moins de monde que d'habitude, donc faudrait peut-être que je réadapte mes horaires de stream. Et éviter de le faire le dimanche soir, je sais pas. Ah non, mais on parle même pas d'héros, elle parlait de la clope au bec, la meuf. Mais je sais pas en ce moment là, j'en ai parlé en vlog justement, vous verrez. Où il y en a une qui dit ouais, tu devrais mieux répondre à tes abonnés. Parce qu'il y a une nana en fait qui regardait la vidéo, j'ai perdu 10 kilos, et elle demande en commentaire, comment t'as fait pour perdre 10 kilos? Ah, j'ai dit non mais sérieux, c'est marqué dessus, t'écoutes quoi, tu vois. Et puis ouais, tu devrais être plus respectueux, nanani, nanana. Et j'ai dit en vlog, j'ai dit écoutez, j'ai dit il faut arrêter de croire que parce que on a des vues, on a des abonnés qui nous regardent, il faut leur sucer le chibre quoi. C'est bon, au bout d'un moment, on a le droit aussi nous, créateurs, de dire ce qu'on pense et de parfois répondre comme on le veut quoi. 7 en moins, ça c'est bien. Ah bah de la chance. Ouais. On a vu de très belles motos et voitures. Ouais, mais vous avez foutu quoi, Miguel Anto? Vous m'avez appelé samedi après-midi. Je réponds, il n'y a rien qui se passe au téléphone. Vous m'avez répondu, vous m'avez appelé avec Google ou je sais pas quoi. Ensuite, vous m'avez appelé sur WhatsApp. J'étais en train d'accueillir Geoffrey et Théo, je crois. Du coup, j'ai dit à Laura, réponds, c'est Miguel Anto, réponds. Elle a répondu, on n'entendait rien du tout. Je sais pas ce que vous avez foutu. Désormais, c'est Madame Marina. Non, mais il y a une abonnée qui nous appelle Monsieur Adrien et Madame Laura, j'aime bien, c'est rigolo. Oh la vache, je l'ai gardé en moi celui-là, mais oui, il était chaud. Hein. Chaud, chaud. Tu vois, j'ai recommencé la série Heroes. Ah, ça me rappelle la musique d'intro d'Heroes. Bah, ceux qui connaissent, putain. C'est vrai que je me souvenais plus c'était quoi la musique. Devenir quelqu'un, le héros d'un autre du jour au lendemain. Découvrir. Le portable dans la poche, il déconne. Ah, je me suis douté que c'était ça quand même. Après, je m'en suis voulu, je me suis dit, écoute, je me suis dit moi-même, putain, c'est vrai que je les ai pas rappelés et tout. Bon, après, vous m'avez envoyé des photos et tout ça. Et après, je me suis dit, bon, Adrien, lettre en A, vous savez, ça m'arrive souvent qu'on m'appelle sans faire exprès. La dernière fois, je vais vous raconter. Oh là là. Ça, c'est peut-être vu en vlog, je sais pas. Mais il y a quelques jours, j'ai fait un vlog où je suis allé marcher. Et je suis revenu de la marche et je filme dans la véranda. Et je vous dis, ouais, voilà, je viens de rentrer de la marche et tout ça. Nanani, nanana. Bon, je vais aller monter mon vlog ou je sais plus quoi. Laura, elle était pas là, elle était. Elle était où? Je sais plus où elle était passée. Ah, elle était à Nancy.
Je marche, donc déjà je me tape 6 kilomètres de marche, il fait chaud, machin et tout, tac, 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 tac. J'arrive près de la maison, et j'ai mon kit main libre dans les oreilles, d'ailleurs je sais même pas où il est passé, vous savez, j'ai encore paumé, tu sais. Et là j'ai mon téléphone qui sonne, et vous savez, moi je vous ai déjà expliqué que quand je connais pas le numéro, généralement je ne réponds pas. C'est volontaire, c'est comme ça, c'est parce que j'ai pas envie qu'on me casse les couilles, c'est du démarchage, mais là je vois 0329, donc ça veut dire que c'est ici. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est 0329, je comprends pas et tout. Et en fait, le temps que j'enlève le kit main libre, parce que je sais pas s'il fait téléphone ou pas, j'ai pas essayé, donc je déconnecte le kit main libre, hop, ça raccroche. Et je me dis, merde, j'ai loupé l'appel. Donc immédiatement, je suis même pas rentré encore à la maison. Immédiatement, je regarde et je vois Centre des finances publiques. Voilà. Quand t'as les impôts qui t'appellent, généralement, c'est pas bon signe. Puis tu dis, ah, attends, et les taxes sont payées, les impôts, c'est la taxe à la fin du mois, les impôts machin. Après, je sais que j'ai des factures à payer d'ordures ménagères. D'ailleurs, j'ai payé la semaine prochaine et tout, mais genre, c'est délai de paiement fin du mois là, fin septembre. Donc je me dis, bon, ils vont pas me relancer, c'est bizarre, tu sais. Et voilà, quand tu vois que les impôts ont essayé de t'appeler, je rentre à la maison, je vais à la boîte aux lettres et là, je vois que j'ai un recommandé. Donc je vois que c'est pas un colis, c'est une lettre recommandée. Je me dis, bon, c'est peut-être mon permis, mais tu sais, je veux dire, quand ça fait des années que t'as les huissiers qui viennent à la maison, au bout d'un moment, tu tends un peu le dos, quoi. Mais bon, bref. Je me dis, bon, j'irai la chercher demain. De toute façon, c'était trop tard, c'était marqué Provenchère, mais je savais même pas si le jour même il faut aller la chercher. Je rentre à la maison. Il y a trois choses se sont passées. Je rentre à la maison, j'ai très très soif. Je tire l'eau, et là, il n'y a pas d'eau. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, je me dis, attends, impôt, recommandé, et il n'y a pas d'eau. Là, logiquement, je me suis dit, ça pue. C'est quoi cette histoire? On m'a coupé l'eau, les impôts m'appelaient pour me prévenir, parce que c'est les impôts qui s'occupent des factures d'eau, tu vois. Je me suis dit, attends, j'ai payé les factures en plus, j'ai payé il y a plusieurs mois là. J'ai dû payer 1000 balles d'un coup. Parce qu'en fait, depuis qu'on avait emménagé, on nous a jamais envoyé de facture. Après, j'avoue, je me suis pas inquiété non plus. Mais je me suis dit, attends, il y a un hindou, il a un truc qui cloche là. Impôt, plus pas d'eau, et machin. Et du coup, je décide de vlogger quand même pour dire que je suis rentré. Et on le voit dans le vlog, je suis tracassé. Ça se voit dans le vlog. Moi personnellement, je me connais un petit peu. Ça fait 35 ans que je me connais. Et je vois que je vlog, mais je suis tracassé. Parce que du coup, dans la tête, je me dis, attends. Et tout. Mais je voulais vlogger tout de suite, comme ça, c'était fait. Du coup, j'arrête de vlogger. Ouais, je vous parlerai de la voiture après, vu que vous êtes en live. Merci, chef Erdia, pour Prime. Et du coup, là, je regarde les impôts. Je rappelle les impôts. Première chose, je rappelle les impôts. Et là, je tombe à l'accueil. Et je dis, oui, bonjour, vous venez d'essayer de m'appeler. Parce qu'ils m'ont laissé un message vocal, mais sur le message, en fait, ça raccroche. Tu vois. Donc, merci Loïs Vic pour Prime. N'hésitez pas à vous abonner. Hein. Ça fait plaisir à son homme. Du coup, je lui dis, ouais, vous venez d'essayer de m'appeler, mais j'ai pas de message sur le répondeur, ça raccroche. Elle me dit, oui. Il me dit, non, mais tout à fait, en fait, j'avais les dossiers devant moi et j'ai fait un faux numéro. Elle dit, je traitais les factures ou je sais pas quoi. Bah oui, c'est eux c'est les impôts qui nous envoient les factures du collège, de l'école, et des ordures ménagères et de l'eau. C'est eux qui envoient toutes les factures, c'est les impôts qui s'en occupent. Elle me dit, oui, voilà. En fait, je traitais les factures et je me suis trompé. C'était pas vous que je voulais joindre. Je dis, ah, d'accord. Elle me dit, du coup, vous pouvez me passer le service des déchets? Je dis, bah, je voudrais bien, mais je sais pas comment faire. Hein. Elle me dit, bah, passez-moi juste le secrétariat des déchets. Et je dis, mais je suis un particulier, moi, je suis monsieur Sazinski et tout. Puis elle me dit, ah mince. Elle dit, oh, bah, je me suis encore trompé, oh là là, mais ça va pas du tout aujourd'hui. Elle me dit, oh là là. Elle dit, non, en fait, je voulais contacter le service territorial qui s'occupe du déchet, de l'eau et machin. Elle me dit, en fait, j'ai voulu contacter l'eau, mais en fait, je me suis trompé, j'ai contacté les déchets. Machin, ouais, non, pas les déchets, non, pas moi, tu vois. Et, et du coup, elle me dit, mais en fait, je me suis emmêlé les pinceaux et tout, c'était pas vous que je devais appeler. Et je dis, vous êtes sûr, y a rien, y a pas de problème et tout, regardez, monsieur Sainski et tout. Elle dit, non. Elle dit, c'est juste que je me suis emmêlé les pinceaux en tapant le numéro, je voulais contacter quelqu'un qui s'occupe des déchets et tout. Bon, bah voilà. Je dis, bon, bah, je raccroche. Mais, toujours pas d'eau. Heureusement, j'avais de l'eau au frais, tu vois.
Et là, je me dis, ouais, c'est quand même bizarre que j'ai pas d'eau. Alors, j'essaie de regarder sur Google, sur Internet, machin. Je regarde avec notre service des eaux, je regarde sur leur site, je tape coupure d'eau, machin. Je trouve rien, je trouve rien, je trouve rien. Je me dis, ouais, mais c'est bizarre qu'il n'y ait pas d'eau. J'étais prêt à aller chez le voisin, demander, vous avez de l'eau? Après, je me dis, je vais demander à Stevie, mais Stevie, il habite dans le village, un village à côté, donc non. Après, je me dis, ah, il y a Alain aussi qui est actuellement chez son père, je vais lui demander. Après, je me dis, ouais, mais quand il y a des coupures, c'est peut-être pas forcément chez lui, tu vois. Je me dis, forcément, il va me dire, ouais, j'ai de l'eau, tu vois. Donc, c'est pas. Alors, je me monte la tête et tout. Et en fait, j'arrive à tomber sur la page Lilwap, là, c'est un truc de flux RSS un peu à l'ancienne, où en fait, t'as les actualités du village. D'ailleurs, faudra vraiment que je m'abonne parce que du coup, c'était marqué. Et là, je vois, c'est marqué avis de coupure d'eau chez nous, dans notre rue et deux, trois autres rues, ce jeudi de 14h à 16h, tu vois. Je me dis, ok, c'était une coupure d'eau programmée. Je me dis, c'est bon, ok, pas de problème. Bon, deuxième truc résolu. Et après, bah, il y avait le recommandé que je suis allé chercher le lendemain. Mais tu vois, toutes ces choses-là cumulées font que, ouais, enfin, ça fait pas beaucoup quand même, hein. Je pars 1h30 marcher, je reviens, il n'y a plus de flotte. Les impôts m'appellent et je reçois un recommandé que, bah, du coup, je l'ai pas récupéré vu que j'étais pas là. Je me dis, c'est le genre de truc, tu vois, qui te stresse un peu. Non, tu te mets pas en veille, connard. Je suis en train de t'utiliser. L'écran, il veut se mettre en veille. Il est con, lui. Donc voilà, ouais, je psychotais un peu et je sais que j'ai vlogué et j'étais un peu tracassé, quoi. Oh là là. Non, mais tu tends le dos, hein, tu sais, des fois, il y a des voitures qui passent devant la maison, même Laura, elle me dit, ça y est, c'est un huissier. Tu sais, au bout d'un moment, tu t'y habitues un peu. L'autre jour, c'est un huissier qui est venu, c'est Laura qui l'a réceptionné. Il venait pour une dette qui datait d'il y a 11 ans. Une dette qui a fait d'ailleurs l'objet d'une annulation par la Banque de France quand j'avais fait le dossier de surendettement, machin et tout. Genre d'il y a 11 ans. Laura me dit, ouais, il y a un huissier pour ça et tout. Je dis, non, je dis, ça fait il y a 11 ans. J'ai eu un dossier de surendettement. La dette avait été. Hein. J'ai dit, j'ai les papiers à la maison. Bah, pour le coup, je leur ai écrit en leur disant, oui, j'ai les papiers, mais je les ai pas avec moi parce que mon PC, il est à gendarmerie, tu vois. Mais voilà, ils ont qu'à se renseigner, ils ont qu'à contacter le tribunal de Briey. Ils leur diront, hein, ils ont la copie, tu vois. Ah, ouais, il y a un vieux truc datant de 11 ans. Non, mais je te. Truc de recouvrement, tu sais. Bref, passons. Et l'autre jour aussi, je suis prélevé tous les mois de plusieurs centaines d'euros d'huissier. Et là, je reçois un mail d'un cabinet d'huissier qui me dit oui, vous n'avez pas honoré. Oh, les chats. Eh, salut. Vous n'avez pas honoré votre prélèvement. Alors, déjà, c'est prélevé sur mon compte, donc je vois pas comment je peux pas l'honorer, tu vois. Hein. Vous n'avez pas honoré votre paiement de 100 balles et tout sur votre compte ce mois-ci. À défaut de paiement sous 48 heures par carte bancaire sur notre site, on reprendra le recouvrement. Alors, je vais voir mon compte. Je dis, bah non, j'ai été prélevé, ils sont cons quoi. Je regarde, j'ai plusieurs, hein, j'en paye plusieurs de huissiers par mois, l'équivalent d'un crédit bagnole, tu sais. Je regarde, je dis, bah non, je suis prélevé. Du coup, je leur ai écrit. Je sais que les huissiers, voilà, faut pas trop. Je leur ai dit, écoutez, j'ai dit, moi, j'ai été voir mon relevé de compte, j'ai bien été prélevé ce mois-ci, comme tous les mois depuis maintenant, perpète les oies. Je leur ai dit, donc je comprends pas pourquoi vous me demandez de faire un paiement. Peu importe, je vous ai quand même fait un paiement par carte de 100 balles. Voilà, j'ai dit, je peux le faire, je le fais. Je dis, mais regardez de votre côté, parce que moi, le prélèvement, il est passé et j'ai pas eu de rejet et tout, quoi. Donc, bref. Ouais, non, les huissiers, c'est. Ils vont pas te lâcher. Bah, après, c'est leur métier, hein, attention. Hein. Les huissiers sont pas tous des cons, hein, mais voilà, c'est leur métier, c'est comme ça, hein, de toute façon. Bah, rentre, Saitama, mongol, la fenêtre ouverte. Non, Genos, on l'a vu hier, mais après, il s'est barré. Ah bah, il est en train de manger, là, plein pot, là. Miaou. Miaou. Il y a tes chats, chérie. Ah, elle dort, sûrement. Il y a quelques jours, je reçois un appel, un numéro que je connais pas, je ne réponds pas, mais ça laisse un message. J'écoute et j'entends une dame qui me dit. Une dame me dire que je l'ai appelé. Je rappelle, elle me dit pareil, je l'ai appelé, mon numéro s'affichait sur son phone. C'est impossible, j'ai pas touché le phone qui était posé sur la table. Comme elle insistait, j'ai arrêté de dire que je n'avais pas appelé. Désolé, au revoir, elle habitait dans le sud. Il liquide vos dettes et tape aujourd'hui à la seule porte solvable. Bah, de toute façon, c'est ça. Hein. Là, il y a une dette de 15 000 euros, je crois, de la Maison Blanche. J'avais déjà expliqué, je vais pas revenir dessus. Où, bah, du coup, bah, je suis seul à payer cette dette maintenant. Alors, ils sont cool parce que. Ils m'ont dit, voilà, malgré le fait que je sois plus que je suis que le seul à régler cette dette, il a dit on reste à ce qu'on a fixé tous les mois et puis voilà, on continue comme ça et c'est très bien, voilà, très bien, merci. Après j'ai une autre dette, c'est l'URSSAF.
Parce que bah, du coup, j'avais pas été déclaré il y a quelques années en tant que conjoint collaborateur, j'étais au black. Parce que, bah, voilà. Enfin, encore, on va dire, tiens, rien. Bref. La personne qui gérait l'argent à ce moment-là ne voulait pas payer des cotisations sociales pour moi. Donc j'ai travaillé au black et finalement, quand il a fallu régulariser le truc, bah, ils ont dit, ah non, non, vous avez des cotises à payer, mais pas grand-chose. Je crois que c'est 3000 ou 4000 balles de cotises. Enfin, pas grand-chose. Comparé à 200 000 balles, ça va quoi. Et du coup, bah, je paye tous les mois ça. Pareil. Et un autre huissier encore. Je sais plus c'est pourquoi. Bref.